Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors, je vais être très prise jusqu'au mois de juin et du coup j'ai cherché comment comment pouvoir continuer à vous accompagner, à vous proposer des guidances chaque semaine. Donc je m'essaie au tirage à 3 choix et j'espère vraiment que vous y trouverez des réponses, des messages qui pourront vous aider et vous soutenir. Donc je vais vous proposer 3 choix pour le domaine général et pro. Et je vous ferai une autre guidance 3 choix pour le domaine sentimental, couple célibataire. Voilà. Donc merci vraiment à vous de continuer à me soutenir pendant cette période, de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. C'est toujours un grand plaisir de voir vos retours. Voilà. Donc le timing des tirages des choix sera dans la barre de description. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, on est parti pour vos choix, pour votre choix. J'ai pris les 3 oracles, porte de l'intuition, porte de l'âme et porte de l'univers, porte magique de l'univers, voilà. Et j'ai placé dessus mes trois de mes pendules qui ont choisi l'état, voilà. Donc sur la porte de l'intuition, pour le choix numéro 1, vous avez ce pendule en laiton, donc pendule, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce premier pendule, qui était mon premier pendule. Sur les portes de l'âme, vous avez un magnifique pendule en bois, très joli. Et sur les portes magiques de l'univers, ce pendule en quartz. Vous ne le voyez pas, là vous verrez mieux. Voilà. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Donc vous pouvez mettre sur pause pour faire vos choix. Moi je vais directement commencer avec le choix 1. Je vais mettre ça de côté. Mon pendule. Allez, c'est parti pour vous. Je prends une première carte oracle pour vous qui avez choisi le choix 1 et les portes de l'intuition. Je vais prendre une première carte oracle. La voilà. On regarde et on a le grand plan, la carte 23, qui nous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Le grand plan, c'est l'idée que vous êtes en évolution et qu'au fur et à mesure de cette évolution, de cette transformation, alors ça peut être des feuilles, moi je vois un papillon, qu'au fur et à mesure de cette papillon qui pourrait sortir de sa chrysalide, et au fur et à mesure de cette évolution, vous apprenez beaucoup de choses qui vous amènent à comprendre mieux ce que vous avez vécu et à appréhender le futur. Et les coïncidences, c'est tout ce qu'on met sur votre route, c'est ce grand plan, c'est ce qui est mis sur votre route pour jalonner cette évolution. Donc je ressens voilà, je ressens l'énergie de choses qui se transforment, qui évoluent, qui bougent, et d'expériences qui se forgent au fur et à mesure des expériences de ce que vous vivez justement. Alors, là on est au niveau du général. Donc, dans vos énergies générales, on a la force inversée. Merci. Le 10 de pentacle est inversé. Merci. C'est là. Et le diable. Alors, on commence avec ces énergies pour vous, pour cette semaine, les énergies générales, par rapport à cette notion de transformation, d'évolution. Non, je n'avais pas inversé, c'était dans le bon sens. Alors, on a... il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens, hein, c'est une histoire d'énergie. L'énergie de la force sera un peu atténuée par rapport au sens où elle est sortie, dans lequel elle est sortie. Alors, moi je ressens pour le général beaucoup d'activités autour de vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de monde, un environnement
plutôt bienveillant, où il y a des échanges, il y a de la communication. On est dans la cité, on est dans un groupe, on est dans un collectif et on échange sur peut-être sur les valeurs qu'on défend chacun les uns pour les autres. Il y a une notion d'être dans un collectif où il y a des ressources, ou alors qui est ressource qui fonctionne en tant que ressource pour vous dans l'environnement dans lequel vous pouvez retrouver des forces, puisqu'on voit cette force inversée qui montre que peut-être il y a des choses à réaligner, il y a des choses à renforcer. Et avec cette notion de diable, ce diable, il est toujours, il peut paraître effrayant, mais en fait, c'est souvent une énergie passionnée, passionnelle. C'est une énergie aussi de tout ce qui touche, c'est l'énergie de tout ce qui touche à l'argent, à la matière, au corps, au concret. On est vraiment dans ces énergies-là. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des choses à dominer de ce côté-là, puisqu'on voit cette force avec ce personnage qui a peut-être du mal à dominer l'instinct animal qui est entre elles, en elle. Je parle de personne, hein, d'énergie, la pulsion qu'elle pourrait avoir, qui est représentée par ce diable. Il y a cette notion de peut-être pas encore avoir dominé complètement une forme instinctive peut-être de communication, une forme instinctive de se lancer dans des affaires, une forme assez pulsionnelle comme ça, une sorte d'attachement à faire les choses vite, à faire les choses sous le coup de la passion. Et peut-être que dans cet environnement-là, il y a peut-être aussi cette notion d'un collectif qui peut-être essaie de vous apporter des éléments concrets du fait que peut-être il faut un peu modérer vos ardeurs dans le fait de vous lancer dans quelque chose, par exemple. Donc j'ai cette sensation-là avec cette force et ce diable, ce lion-là, qui est vraiment la force animale, à la même hauteur que ce diable, qui a peut-être de ça dans votre semaine. La notion, les deniers, c'est une notion d'abondance aussi. On a toutes les ressources dont on a besoin. On est dans l'abondance, dans le bien matériel, la richesse financière. Et peut-être aussi qu'on a envie d'en faire profiter les autres et qu'on ne maîtrise pas peut-être forcément la quantité d'argent qu'on a. Il y a cette notion avec le diable de pas, par exemple, de pas mettre d'argent de côté, de tout dépenser, d'être dans la dépense immédiate. On est dans la dépense pulsionnelle. Ça peut être ça aussi. Il y a de cet ordre-là dans votre général, c'est qu'il y a quelque chose encore à dompter en vous, de ce qui est de l'ordre je pense, de la dépense instinctive de ressources, quelle que soit la ressource. Et j'ai cette sensation qu'il y a un environnement qui essaye un petit peu de canaliser un peu tout ça. Mais il y a cette notion d'abondance où vous sentez que vous avez assez. Donc, à la limite, pourquoi faire attention? Il y a toutes ces notions qui sont là. On peut parler de dépendance avec le diable, hein. De dépendance, peut-être de dépendance à... J'ai dépendance au jeu qui me vient quand je vois les jetons et ce diable. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des choses peut-être à équilibrer chez vous de cet ordre-là. Vous avez commencé, hein, mais ce lion, ça vous pas vaincu. Il a encore, il a encore de la force, justement. Il a encore des choses à vous opposer. Bon, c'est l'énergie un petit peu générale, hein. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous peut-être dans ce contexte?
Qu'est-ce qui va vous soutenir? Moi, j'ai la sensation d'un environnement qui soutient, avec ce 10 de Pentacle. On regarde ce qui va être soutenant pour vous. Je l'ai vu passer. Ce qui va être soutenant, c'était cet as d'épée qui est sorti inversé. Ce que je ressens là, c'est que cet as d'épée, classiquement, il dit qu'on a des idées, on a des idées comme ça fulgurantes, on a des pensées très rapides, on a envie de démarrer une autre façon de communiquer. Elle est sortie inversée, cette énergie, elle est un peu... c'est l'idée qu'il y a des idées c'est l'idée justement qu'il y a des idées qui vous arrivent très vivement. Et ce qui va vous soutenir, elle était inversée, c'est de peut-être ne pas attendre justement cette idée qui arrive, qui pourrait arriver comme par magie. Mais c'est justement de réfléchir peut-être à ce que... J'ai cette notion de réfléchir aux pensées que vous avez, aux décisions que vous allez avoir à prendre. C'est peut-être le fait de... En fait, de vous sentir... Je sais pas pourquoi... de vous sentir concerné. De vous sentir concerné par... en fait, par ce qui se dit dans votre environnement. De prendre la notion que ce qu'on vous amène comme nouvelle perspective, parce que cette sensation-là, c'est que souvent cette carte, c'est ce qu'on a en tête, nous. Mais là, j'ai plutôt la sensation que ce qui va vous aider, c'est d'être attentif à tout ce qu'on va pouvoir vous dire, parce qu'il y a la notion de quelque chose qui va faire mouche, qui va déclencher chez vous la conscience qu'effectivement, vous avez encore peut-être du chemin à faire dans la réflexion, dans la façon peut-être de communiquer aussi, mais dans la manière de réfléchir, dans la manière d'envisager les choses. Et que ça va venir justement de ces échanges dans le collectif, dans le groupe dans lequel vous êtes. Donc soyez à l'écoute, soyez vigilants à des paroles que vous pourriez entendre, à des conseils qu'on pourrait vous donner. Si vous n'allez peut-être pas voir tout de suite la portée que cette parole ou ce conseil pourrait avoir, mais vous l'aurez assez vite. C'est dans cette idée que je ressens que ça viendra pas de vous, la pensée déclenchante, l'idée fulgurante viendra de l'extérieur. Mais vous allez en prendre conscience. Et en faire quelque chose. Quand on démarre avec un as, c'est qu'on va en faire quelque chose. Alors, le point de vigilance pour vous, pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le pendule en laiton, quel est le point de vigilance pour vous, pour cette semaine? Quel est le point de vigilance? Merci. On a la grande prêtresse qui est inversée. Point de vigilance, ça va être justement de ne pas garder les choses sur vous, de ne pas rester centré sur vous. On a un petit peu, avec ce diable, il est très personnel, il pense à lui, le diable, il pense à son plaisir immédiat, ce qui va lui faire plaisir à lui, quitte à utiliser aussi l'entourage. Donc, le point de vigilance, c'est... mais vous êtes en train de travailler tout ça. Hein. Il y a vraiment un réel travail qui se fait autour de ça. Et avec un entourage. Et votre point de vigilance, c'est de ne pas rester centré sur vous, de ne pas garder pour vous tout ce que vous pourriez ressentir, tout ce que vous pourriez intégrer comme connaissance, comme pensée. L'idée avec cette grande prêtresse inversée, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, de l'exprimer vers l'extérieur, de l'exprimer aux personnes qui sont autour de vous. Que vous savez être un soutien pour vous. Hein. On est dans une ambiance quand même très, très soutenante là. Donc exprimez-vous. Ne gardez rien pour vous, exprimez-vous. Même si ça vous montre
même si ça montre vos faiblesses, même si ça montre que vous avez encore des démons à vaincre, même ça, exprimez-le. C'est ce qui va vous permettre petit à petit d'accéder à un niveau de conscience de ce qui se passe, et à partir de là, de pouvoir agir. Il y a vraiment cette notion-là de leçon planifiée. J'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. L'énergie que vous aurez en fin de semaine, quelle énergie vous aurez, comment vous vous sentirez? Allez, l'énergie en fin de semaine pour les personnes qui ont pris ce premier choix. Merci. Les hiérophantes, vous allez, quand on parle de leçons planifiées et de grandir avec ces expériences, le sage, il se pose là. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous aurez compris des choses. Vous aurez intégré des choses et j'ai le sentiment que vous allez être capable d'expliquer ça à votre entourage, de leur expliquer que effectivement vous avez peut-être gagné pas la guerre mais une bataille, que vous avez peut-être réussi à comprendre pourquoi vous étiez, je vois des clés, pourquoi vous étiez enfermé dans un certain comportement, pourquoi vous étiez enfermé dans quelque chose qui vous rendait addict à il y a cette notion-là. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez enfermé. Vous allez trouver il y a des clés qui commencent à se présenter à vous. Donc il y a cette énergie-là sur la fin de la semaine, sur le général. Allez, on regarde au niveau pro. Alors, c'est pareil, je prends 3 cartes, je prends la même structure. On regarde au niveau pro. Est-ce que ça se décline au niveau pro, toute cette ardeur, en fait? C'est très instinctif, hein, toute cette ardeur, toute cette pulsion, toute cette envie d'instantanéité aussi. On a besoin d'être dans l'instant. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a un valet de coupe. Oula, 3. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Cavalière de Pentacle, carte inversée. Hop. Et la troisième, la Reine de coupe. Alors, ces 2 cartes sont inversées. Je vais un peu plus basse. Alors, au niveau du pro, le pro, c'est tout ce qui concerne vos activités, hein, quelles qu'elles soient. Au niveau du pro, il y a quelque chose que vous rêvez de mettre en place, que vous avez commencé à mettre en place. On a un valet, on a un début de quelque chose. Vous avez commencé à mettre en place quelque chose qui vous plaît beaucoup, à quoi vous êtes très attaché. Par contre, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. Vous avez déjà mis en place des choses, hein, vous avez déjà acté des choses, vous avez déjà posé des jalons. Et vous, ce que vous visez, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la matière, le concret, des résultats tangibles. Et ce cavalier de Pentacle, en général, est très lent. Donc vous, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez, c'est que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite. Que dans la matière, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez commencé à mettre en place, ce qui vous tient à cœur, vous avez envie que ça se matérialise beaucoup plus vite, que ça montre son abondance beaucoup plus vite. Il y a ce besoin-là. On ressent ce besoin que ça soit vif, que ça avance. Mais le rythme de ce que vous souhaitez n'est pas le rythme de ce qui se met en place, et du temps qu'il faut pour que ça se mette en place, et du temps qu'il faut pour que ça porte ses fruits. Donc voilà, il y a cette notion de un peu ça traîne, c'est lent. Et vous ne voyez que
ce que ça va vous rapporter, comment ça peut vous rapporter et quand. Donc, cette envie d'aller vite à l'objectif. Et avec cette reine de coupe qui est inversée, cette reine de coupe, en général, voilà, c'est quelqu'un qui est très empathique à l'écoute des autres, qui écoute beaucoup son cœur, qui est douce, qui est généreuse. Il y a cette notion, toutes ces notions-là, et la carte est sortie inversée, moi, je ressens peut-être que, en étant dans cette position de vouloir vite du concret, du matériel, de la richesse, du résultat, peut-être que vous perdez de vue le premier objectif que vous aviez, c'est-à-dire de mener les choses à bien, selon votre cœur. On était ici aussi dans de la coupe, il y avait cette notion de projet, de démarrer un projet en y mettant tout le cœur que vous aviez, toute la passion, toute la joie. Quelque chose qui fait partie d'un idéal que vous avez envie d'atteindre. Et c'est comme si le fait d'avoir de la matière dans les mains, de la potentielle richesse qui va arriver, c'est comme si vous occultiez l'objectif initial que vous avez eu. C'est comme si vous oubliez de rester aussi focus, peut-être sur la manière dont vous voulez faire les choses, sur la manière dont vous voulez que ce projet ou que cette idée avance. C'est comme si vous aviez oublié à quel point c'était d'abord votre cœur qui avait permis de lancer ce projet et qu'il y avait une sorte de matérialisme qui se mettait en vous au fur et à mesure que ça avance et c'est ça qui prend le dessus et que vous avez envie de réussir très vite. Donc il y a peut-être cette notion de rester focus sur ce qui vous motive réellement, ce qui fait que ce projet a démarré, ce qui fait que ce que vous mettez en place a pu démarrer. Il y a peut-être l'idée de remettre la notion d'abondance et de richesse, de ressources à la bonne hauteur de ce que c'est. C'est au niveau de votre cœur que ça se joue. La réussite vers laquelle vous allez, puisque vous allez vers une réussite, hein. Pas assez vite à votre goût, mais vous allez vers une réussite et il y a cette notion de devoir, de conseil de rester quand même dans le lien avec les autres aussi, puisqu'une reine, elle a sa cour, elle a du monde autour d'elle, elle partage, elle écoute. Il y a cette notion peut-être de ne pas faire cavalier seul, de revenir à un entourage qui est bienveillant autour de vous et qui peut vous accompagner dans ce trajet. Voilà, j'ai un peu tout ça sur le pro. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous soutenir dans ce projet qui avance et dans comment vous le vivez et comment vous le faites avancer? C'est vous qui le faites avancer, hein, c'est vous qui faites avancer les choses. Et je vous le dis, cette notion de cavalier seul, peut-être que c'est peut-être à surveiller. Alors, qu'est-ce qui vous soutient dans ça? Ce qui vous soutient, c'est l'étoile. Donc, c'est une magnifique carte, hein. Cette étoile, ce qu'elle dit, c'est que vous êtes capable de mettre à nu ce qui vous fait vraiment rêver. Vous êtes capable de savoir toujours dans quelle direction vous voulez aller, quel rêve vous avez. Il y a peut-être la manière de faire les choses, la manière d'envisager comment les choses peuvent se passer qui est peut-être différente de ce que vous pourriez avoir comme soutien. Ce qui pourrait vous soutenir, justement, c'est de revenir à réellement, j'en reviens à la même chose, hein, de revenir à ce qui vous a fait démarrer ça, de revenir à cette cigogne, là ça parle de projet, de démarrage de projet, à revenir à ce qui vous a, à ce projet vers lequel vous vouliez aller, qui est ce projet
très rayonnant, hein, on voit le même symbole ici que le symbole à l'intérieur de ce denier, de ce pentacle, quasiment le même. Hein. Donc, vous avez toujours eu cette idée en tête, cette idée d'abondance, mais il y a peut-être la manière d'envisager l'environnement autour de vous qui, peut-être que ça manque un peu de chaleur, de partage. Et ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de vous replonger vous êtes capable de replonger en vous, en fait, hein, de regarder clairement dans l'eau, de regarder clairement l'image de ce que vous pouvez renvoyer. Et votre force, c'est que vous êtes capable de vous remettre à nu devant les autres, de redire exactement, voilà, de revenir à ce qui vous a fait rêver, de revenir à ça. Donc, vous avez cette force-là. De garder votre objectif et en même temps de pouvoir éclaircir les choses au niveau relationnel autour de vous. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance. Ce qui me vient aussi avec l'étoile, c'est que vous êtes capable de refluidifier les relations. Le point de vigilance pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Quel est le point de vigilance pour vous dans le niveau pro? Quel est votre point de vigilance? À quoi vous devez faire attention? À quoi vous devez faire attention? À quoi vous devez faire attention? Oups là. Moi je dirais à ne pas vous éparpiller. À ne pas viser plusieurs choses à la fois. À rester vraiment focus sur ce que vous aviez comme objectif en démarrant, hein, dans l'idée que vous aviez. Restez focus sur elle. Vous restez focus là sur... oui, restez focus sur ce que vous avez, vraiment votre objectif. Il y a cette notion-là dans cette reine de coupe qui était inversée de perdre un petit peu l'objectif de vue. Donc, soyez vigilants à ça. Avec l'étoile, vous avez tendance à avoir des rêves. On voit bien, il y a ce gros rêve-là, mais il y en a beaucoup de petits à côté. Donc, c'est votre soutien, hein, d'être toujours dans la recherche de quelque chose qui va vous faire vibrer, vous faire plaisir. Mais en même temps, faites les choses une par une après l'autre. C'est l'idée d'aller au bout. Finissez ce que vous avez commencé, allez au bout, allez jusqu'au bout de l'abondance que ça peut produire, pour après repartir sur un cycle. Donc soyez vigilants à ça, de ne pas vous éparpiller dans les projets que vous pourriez avoir, dans les idées, dans les nouvelles envies que vous pourriez avoir. Il y a la notion de d'abord aller au bout de ce qu'on est en train de faire. On est en valet de coupe. Ici, on est en reine de coupe qui était inversée. Donc, il y a cette notion de ne pas... en route entre le valet de coupe, le début du lancement de ce projet ou de cette entreprise ou de quoi que ce soit que vous avez lancé dans le pro, il y a cette notion qu'entre le début où vous avez lancé les choses et puis là où vous allez, le résultat, il y a cette notion avec cette reine inversée, peut-être d'un achèvement qui n'est pas complet. Donc c'est la mise en garde, c'est avant de repartir sur autre chose, aller vraiment jusqu'au bout. Alors, quelle énergie vous aurez en fin de semaine, ceux qui ont choisi les portes de l'intuition et le pendule en laiton, le choix 1. Quelle énergie en fin de semaine pour vous? Merci. De l'énergie. Le 8 de bâton, je vous la montre, hein, c'est une moto qui file à vive allure. Là, pour le coup, vous trouviez que ça n'allait pas assez vite. L'énergie fin de semaine, c'est que vous allez accélérer les choses. Là, vous allez accélérer les actions que vous mettez en place. Vous allez accélérer le rythme. Il y a aussi l'idée de communication très rapide dans cette carte. Donc, moi, j'ai la sensation que vous
vous reprenez du rythme, de la vitesse, vous vous remettez en action, mais tout va dans le même sens, je veux dire dans le bon sens. J'ai la sensation, voilà, tous ces bâtons, ils vont dans la même direction et ils y vont l'un après l'autre. Celui-là va tomber, celui-là, l'un après l'autre. Donc vous êtes reparti dans une énergie de dire, ok, je vais d'abord faire ça et ça et ça et ça ensuite. C'est planifié. C'est planifié parce que vous avez envie d'aller au bout. Il y a cette notion-là de mise en route, d'avancée rapide et de communication aussi, des choses qui vous arrivent vite dans l'esprit, voilà, il y a cette notion aussi que vous allez reprendre le contact avec l'entourage, avec des personnes qui peuvent être autour de vous, que vous aviez un peu délaissées, mais avec lesquelles vous allez recommencer à être en relation et à commencer à pouvoir certainement avancer plus vite parce que vous allez les mobiliser pour différentes choses. Voilà un peu l'ambiance sur le pro pour vous qui avez choisi le choix 1. Et je vais vous prendre 2 messages conseils pour cette semaine. Alors, le premier message du petit oracle des anges. Un premier message pour les personnes qui ont pris ce choix numéro 1. Hop. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Les deux côtés, le cœur et le concret matériel. Les émotions et le concret matériel. C'est un petit peu ça. Et un message du petit oracle des énergies cosmiques pour votre semaine. Le voilà. On a la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà pour vous qui avez choisi ce beau pendule. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de continuer à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et ce très joli pendule. Je vous le remontre. J'espère qu'il va tenir là. Les autres tiennent. Oui. Allez, je vais commencer par prendre pour vous une carte de l'oracle Les Portes de l'âme. Donc, je vais prendre un premier message pour vous, pour votre semaine du 3 au 7 avril, pour voir un petit peu peut-être le thème général, l'énergie, ce que ça peut nous dire. Un premier message. On verra si ça se confirme dans les tirages, mais ça... Oups là, un premier message pour vous. Merci. Alors, ça nous parle de l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. C'est une belle carte, c'est une belle énergie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance. Il y a peut-être la notion d'avoir cette difficulté à vous affirmer, à dire non quelquefois, à dire ce qui vous fait plaisir, à dire ce que vous avez envie de faire, à faire ce que vous avez envie de faire, qui n'est pas forcément ce que votre entourage souhaite. Voilà, il y a cette notion de travailler peut-être à vous affirmer votre indépendance. Alors, en regardant le général, si ça se retrouve, je vais prendre 3 cartes. Alors, pour le tirage général de la semaine du 3 au 7 avril, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. Première. On a le cavalier de denier. 9 de pentacle, carte inversée. Et une troisième, la roue de fortune, énergie inversée. Inversée, ça veut tout simplement dire que l'énergie est un peu atténuée ou un peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du général par rapport à cette indépendance?
et une histoire de magie de la vie qui s'opère une fois qu'on choisit. Avec cette carte de 9 de Pentacle inversée, on a cette notion. Alors, le 9 de Pentacle, dans ce sens où il n'est pas sorti, hein, ça parle justement d'autonomie, d'indépendance. On a tout ce qu'il faut pour nous, on mérite ce qu'on a, on récolte ce qu'on a, on a besoin de personne, on a tout ce qu'il nous faut. Elle est sortie à l'envers. Et moi, j'ai vraiment cette notion-là, on est vraiment sur une notion d'indépendance, d'autonomie, soit qui n'est pas encore acquise, soit sur laquelle vous avez du mal à envisager. C'est comme si c'est une notion un peu d'autonomie matérielle, financière, d'indépendance aussi matérielle, d'indépendance au niveau de la richesse. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et là, j'ai la sensation que vous n'avez pas cette notion-là, vous n'avez peut-être pas la conscience d'avoir autour de vous tout ce qu'il vous faut et d'avoir fait le travail qu'il fallait pour ça. C'est pas une notion de ne pas l'avoir, c'est la notion de ne pas avoir la conscience d'avoir vraiment travaillé de longue haleine, longtemps, durement, de façon très sérieuse, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Je ressens un manque de confiance déjà dans la valeur que vous vous accordez à vous et dans la valeur du travail que vous avez fait, dans la valeur des choses que vous avez mises en place. Parce que ce cavalier de denier, il avance doucement. Il a un objectif, c'est faire fructifier ce qu'il a. Faire fructifier, s'il a du patrimoine, le fait fructifier. S'il a quoi que ce soit qu'il ait dans les mains, il a cette notion de le faire grandir. Parce qu'il veut pouvoir justement arriver à l'abondance, à avoir suffisamment pour vivre, suffisamment pour lui, suffisamment pour partager. C'est l'objectif. Ce cavalier-là, il a déjà travaillé durement. Il a déjà fait beaucoup de choses, et des choses, quand le cavalier de denier fait quelque chose, c'est fait, c'est bien fait, il n'y a pas lieu de revenir dessus. Et moi, j'ai le sentiment que vous ne faites pas confiance à la propre valeur que vous avez et à la propre valeur de tout ce que vous avez déjà mis en place. Comme si vous n'étiez pas sûr que ça allait donner des fruits, comme si vous n'étiez pas sûr que ça allait porter des fruits justement, apporter de la richesse, apporter de la matière. Comme si vous n'aviez pas la confiance dans les investissements que vous avez faits pour que ça vous rende suffisamment pour pouvoir être autonome et vivre de ce que vous avez. Alors là, on est dans le concret, dans le matériel, mais c'est dans le général, hein, c'est une notion de ressources. Et c'est trop inversé. Moi, ça m'indique juste que la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est le hasard, c'est cette magie de la vie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour faire donner un tour de roue, pour commencer à faire tourner la roue, pour commencer à ce que le destin se mette en marche et soit aidant, il faut d'abord donner un tour de manivelle à la roue, il faut d'abord une action dessus. Et ensuite, elle fait son chemin et elle amène vers du mieux, voilà, elle amène dans les cycles de la vie. Là, vous êtes en train de regarder cette roue et c'est pareil, j'ai cette notion que vous n'avez pas conscience que vous avez fait ce qu'il fallait pour enclencher la roue et enclencher les bonnes choses qui vous arrivent. C'est vous qui êtes, vous êtes responsable de l'abondance dans laquelle vous êtes. Et ça, j'ai la sensation de l'abondance quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être de l'émotionnel, ça peut être de la matière, de la ressource. On est dans un général ici. Mais vous êtes responsable de tout ce que vous avez comme richesse autour de vous. Et cette conscience-là, elle est difficile à intégrer pour vous. Vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à faire confiance à vos potentiels, à tout ce que vous avez mis en place. Et vous avez du mal à faire confiance à ce que vous avez fait pour que ça arrive. Tout ce que vous avez pu mettre en place pour que ça arrive. Il n'y a pas que le hasard, il n'y a pas que la magie. Vous avez donné le premier tour de manivelle pour que ça se passe. Donc il y a tout ça dans ces cartes-là. Donc je ressens moi le manque de confiance
Le manque de sérénité dans le fait que vous méritez peut-être tout ce que vous avez. Ce qui vous soutient, c'est ce diable inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous... Alors l'énergie du diable, c'est quand on est... c'est le feu de la passion, ça peut être la dépendance à la matière, à la richesse, à l'argent, à des substances, à tout ce... Voilà. Le diable est sorti inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez un côté passionné. Il faut l'avoir hein, pour faire un chemin aussi long et aussi lent que le cavalier. Il faut avoir une détermination. Ce qui vous soutient, c'est cette détermination-là. Ce diable, il est très déterminé à obtenir ce qu'il veut. Il le veut de suite, mais la carte est inversée. Donc, il y a une détermination à aller au bout, à obtenir ce qu'on veut. Même aux dépens de son entourage. Mais vous, non. Vous avez cette détermination, vous avez eu cette détermination à avancer, à être focus vers votre objectif. Mais en prenant soin de l'entourage, en n'entraînant pas l'entourage dans votre parcours. Et je pense que c'est encore une fois une notion de peut-être manque de confiance, parce que peut-être vous avez eu peur de les entraîner dans quelque chose qui n'allait pas être rentable, qui n'allait pas donner de la richesse. Mais ce qui vous soutient, c'est ce côté passionné dans le fait d'engager des choses et de les tenir jusqu'au bout, hein, d'avoir cette passion qui vous tient longtemps. Le point de vigilance, il y a aussi cette capacité avec le diable d'être très futé en affaires. Hein. Vous avez le sens des affaires avec ce diable, hein, surtout dans ce sens-là. Hein. Vous avez le sens des affaires, mais comme elle était inversée, vous avez le sens des affaires honorables. Vous faites les choses bien, vous faites les choses dans l'ordre, vous faites les choses de façon correcte avec les autres. Il n'y a pas de piège dans ce que vous faites ou dans ce que vous auriez pu proposer. Donc ce qui vous soutient, c'est aussi ce sens des affaires. Et on le voit, hein, ça produit, ça pousse. Mais c'est votre difficulté à vous de vous voir en fait tel que vous êtes. Le point de vigilance, donc on a cet as de bâton qui est inversé. Le point de vigilance, donc cet as de bâton, normalement c'est une opportunité qu'on vous tend, une nouvelle activité, quelque chose à faire. Le point de vigilance, c'est de vous sentir libre. Je vois ce mot libre c'est de vous sentir libre d'aller vous créer vos propres opportunités. À la fois d'accepter celles qu'on va vous tendre, mais surtout libre de créer vos propres opportunités. Parce que moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a, quand je dis le sens des affaires, c'est qui a du flair pour les bonnes affaires, qui a du flair pour savoir où investir, comment faire, quoi faire, ce que ça peut donner. Qui a du flair, mais qui a du mal à avoir cette confiance, qui fait les choses, mais en étant toujours dans le doute. Est-ce que c'est bien moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est pas juste du hasard, des coïncidences? Peut-être qu'il y en a eu, mais l'initiative, c'est vous. Donc, soyez vigilants à ne pas vous priver de nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités et aussi, je pense, de nouvelles activités, de diversifier vos activités. Là, on est dans du denier, du pentacle. Là, on est dans du bâton. Quelque chose qui est aussi passionnant. Hein. Ça va peut-être nourrir le côté passionné que vous avez. C'est plus rapide aussi que le pentacle, le bâton. Hein. On est vraiment dans un aspect beaucoup plus rapide, beaucoup plus feu, beaucoup plus passion. Soyez vigilants à ne pas passer à côté d'opportunités qui seraient différentes de ce que vous maîtrisez, de ce que vous connaissez. Et de vous lancer dedans. Voilà, c'est la notion de diversifier ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous transformerez ça aussi en de l'abondance. Hein. L'énergie fin de la semaine pour vous, pour ceux qui ont pris ce choix numéro 2 dans le domaine général, quelle énergie pour vous? Là, je l'ai vu, donc j'y vais. Là, voilà.
Oh, le chariot, belle énergie, hein. Énergie de, on a envie de bouger, on a envie d'avancer, on reprend, on a de la détermination à aller vers quelque chose de nouveau là. Donc je pense que vous avez eu cette opportunité, hein, et que vous l'avez saisie. Et ce chariot, on reprend les choses en main, on repart sur autre chose, on repart sur une nouvelle direction. On repart vite, on est dans la vitesse, là, c'est quelque chose qui démarre, donc on se retrouve de nouveau dans le feu de l'action, comme on a pu l'être au début. Par contre, on sent que on sent que ça va nous tirailler. Ça va mettre à mal, justement, la confiance qu'on a en soi. La confiance, le chariot, c'est une notion d'indépendance, hein, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, mais ça va vous tirailler. Ça va vous renvoyer à de la, je trouve pas le mot, ça va vous renvoyer à un petit peu d'instabilité par rapport à la vision que vous avez de vous-même et à la valeur que vous avez de vous-même et qui n'est pas celle que vous avez réellement. Vous voyez beaucoup moins fort, beaucoup moins solide, beaucoup moins en valeur que ce que vous ne l'êtes. Donc c'est quelque chose qui va, voilà, qui va un petit peu vous secouer un petit peu, vous tirailler, mais il y a cette énergie quand même d'y aller. Très belles énergies, très belle réussite, hein. Très belle, oui, très belle abondance. Allez, on regarde au niveau du pro. Est-ce que c'est là où ça se montre? Allez, 3 cartes au niveau du pro, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. La première. 4 de coupe. Un valet de coupe inversé. Allez. Et un 6 d'épée inversé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ces énergies sur le pro? Donc ces deux cartes-là, énergie un petit peu différente. Sur le pro, vous avez l'impression d'avoir déjà... il y a une notion d'être un peu désabusé, d'être... la notion d'avoir déjà fait beaucoup de choses qui vous plaisaient. Et vous êtes en attente qu'on vous propose quelque chose de mieux, quelque chose d'autre. Et vous apercevez en fait que ce qu'on vous apporte, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous savez déjà comment le faire. Donc ça ne vous met pas en joie, ça ne vous fait pas... justement, ça ne nourrit pas le côté passionné qu'on pouvait sentir dans le général. Donc il y a cette notion d'être un petit peu désabusé au niveau du travail. Sentiment d'avoir bien fait les choses, mais que dans ce qu'on vous propose à nouveau, vous ne ressentez pas de la nouveauté, vous ne ressentez pas quelque chose qui va vous épanouir. Et c'est un peu la même chose pour ce valet de coupe. Là, ce valet de coupe, donc il était inversé. C'est comme si vous alliez redémarrer. Et regarde ces coupes, vous alliez redémarrer quelque chose que vous avez déjà fait, que vous avez déjà aimé, que vous avez déjà fait évoluer. Et il y a cette notion de ne pas avoir envie de recommencer la même chose. Et ces deux cartes, pour moi, elles me disent la même chose. Et ce 6 d'épée qui est inversé, enfin ce 6 d'épée classiquement, c'est on quitte un endroit parce que c'était difficile moralement, mentalement, on était usé mentalement par la charge mentale, etc. Vous n'avez... moi, je ressens que vous avez envie de quitter là où vous êtes. Vous avez envie de quitter ça parce que justement, il n'y a pas de sollicitation de votre mental, de votre intellect, de vos idées. On ne tient pas compte de ce que vous avez à dire, de ce que vous pensez, de comment vous vivez les choses. On vous tend les choses, vous devez les prendre et les faire, et ça, c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus. Mais vous n'avez pas envie de
Vous avez envie de quitter ça parce que justement, on ne vous sollicite pas à hauteur de ce que vous pouvez être. On ne sollicite pas ce qui pourrait être le meilleur en vous. On n'essaye pas de vous faire évoluer. À partir de là où vous en êtes, on n'essaie pas de vous faire évoluer. On vous laisse dans un état de valet de coupe. On n'essaie pas de vous faire progresser, de vous faire avancer, de vous faire aller vers un objectif qui va vous plaire et qui va mobiliser d'autres compétences que celles que vous avez déjà. Il y a cette notion-là. Donc vous avez envie de quitter cet environnement pro pour aller vers un endroit où on va justement pouvoir vous proposer et où vous allez peut-être pouvoir mettre en valeur tout ce que vous avez dans la tête, toute l'intelligence que vous avez, toute la réflexion, toute la connaissance que vous avez. Mais pour d'autres choses et qui vont pouvoir vous faire un petit peu décoller dans la hiérarchie d'une entreprise, qui vont pouvoir vous faire évoluer. Il y a cette notion aussi que vous quittez aussi une posture peut-être de vous qui est un peu naïve, qui croit facilement ce qu'on lui dit, qui a cru qu'on allait la faire évoluer, alors que c'est pas le cas, puisqu'on vous propose exactement la même chose et qu'on n'entend pas que maintenant que vous avez cette compétence-là, peut-être qu'il serait bon de vous faire travailler d'autres compétences. Il y a toutes ces notions-là aussi dans le pro. En tout cas, il y a cette envie de partir, il y a cette envie d'aller voir ailleurs. Alors, soit c'est ailleurs, soit c'est rester au même endroit, mais faire valoir ce que vous valez, vous. Ce qui vous soutient cette semaine dans le pro, ce qui fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous soutient cette semaine dans le pro? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? La magicienne. Magicienne inversée. Ce qui est soutenant, c'est que ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez des compétences, que vous avez beaucoup de compétences, voire, on a les 4 éléments, voire toutes les compétences. Alors, c'est soit vous savez que vous avez toutes les compétences et vous ne le dites pas, mais je ne vois pas trop en quoi ça peut être soutenant. Peut-être dans le fait après de quitter, le fait qu'on vous laisse quitter facilement un endroit, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez conscience de ne pas avoir toutes les compétences, justement, d'en avoir certaines, mais que celles que vous avez, elles sont acquises, elles sont sûres. Donc il y a cette notion de savoir que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, mais de savoir que vous pouvez progresser. Et de ne pas avoir envie de rester dans cette position de valet, et de progresser vers cavalier, dame, roi, etc. De monter dans les hiérarchies, de monter dans les responsabilités aussi, dans la prise de responsabilité avec des épées là. Donc voilà, ça peut être le fait que vous savez que vous savez que vous ne savez pas tout, mais vous avez des compétences, peut-être pas toutes celles qui seraient nécessaires, mais vous avez aussi la compétence de les acquérir avec ces épées. Vous avez le mental, l'intellect qui va. Et ça peut être aussi le fait de ne pas montrer que vous avez toutes ces compétences pour pouvoir tranquillement aller ailleurs pour les montrer. Le point de vigilance pour vous dans le pro. Le point de vigilance, le soleil. Alors oui, peut-être que c'est le fait de ne pas montrer vos compétences, parce que le point de vigilance, c'est de... Moi, ce que je ressens là, c'est de ne pas trop vous mettre dans la lumière, de ne pas trop aller... Il y a cette notion de ne pas trop montrer qui vous êtes, de pas trop entrer dans la lumière. Donc c'est peut-être cette notion de pas montrer que vous avez, de pas montrer toutes les compétences que vous avez, de pas être dans la lumière, pour peut-être pouvoir quitter plus facilement un endroit et aller négocier, discuter ailleurs d'un futur poste. Ça peut être ça, comme point de vigilance. Mais ça peut être aussi garder vos rêves d'enfant. Écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Donc ne perdez pas les rêves que vous avez. On est dans de la jeunesse ici, on est dans de la jeunesse. Ne perdez pas les rêves que vous avez au fond de vous.
et vers lesquels vous avez envie d'aller, hein. Donc il y a cette notion-là aussi. Alors, quelle énergie vous allez avoir sur la fin de la semaine? Le choix numéro 2, fin de cette semaine du 3 au 7. 6 de Pentacle qui est inversé. Qu'est-ce que ça me dit sur l'énergie de la fin de la semaine, cette carte inversée? Théoriquement, c'est l'équité. On offre un cadeau à l'un, on offre un cadeau à l'une. On partage, on offre. Votre énergie fin de semaine, vous sentez en fait que vous avez beaucoup donné et en fait peu reçu. Donc vous prenez conscience du déséquilibre qu'il y a entre ce que vous avez donné et ce que vous avez donné dans le projet, ce que vous avez donné dans l'entreprise, dans l'équipe dans laquelle vous êtes. La sensation d'avoir beaucoup donné et au final d'avoir peu reçu par rapport à ce que vous en attendiez ou par rapport à la valeur que vous avez. Et il y a cette notion de comprendre la valeur que vous avez, de comprendre ce déséquilibre. C'est de remettre, c'est de comprendre la valeur que vous avez et qui n'a pas été justement utilisée entre guillemets, mais qui n'a pas été investie autour de vous. Donc il y a cette énergie-là, fin de semaine. Vous mettez le doigt sur ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a un peu dysfonctionné dans les choses dans lesquelles vous mettiez vous de la valeur et qui n'était pas vu du tout par l'environnement de la même façon. Donc une belle prise de conscience en fin de semaine. Voilà pour le pro. Je vous prends deux messages. Alors, le premier message pour vous, premier message conseil des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Oh, c'est beau ça. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Premier message, premier conseil. Et un deuxième conseil, un deuxième message des énergies cosmiques. Qu'est-ce que ces énergies cosmiques ont à vous dire? Le voilà. Oh, deux. Bon, bah, je prends les deux pour vous. La clé des rêves. On l'avait déjà pour le premier, le choix. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Et le deuxième, c'est la potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Voilà les personnes qui avaient choisi le groupe de cartes numéro 2 et le pendule en bois. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner, tout ça. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce cristal, ce pendule. Alors j'ai dit quartz, mais c'est du cristal de roche. Je me suis trompée. Je vais le mettre à sa place. Voilà. Alors merci d'être là. On va commencer avec une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers pour voir quelle énergie va vous accompagner sur cette semaine du 3 au 7 avril. Je ferai ensuite le tirage général et puis le tirage professionnel. Et on finira avec deux petits messages pour vous, deux messages conseils. Allez, c'est parti pour vous. Quel est le premier message que les portes magiques de l'univers ont à vous donner? Quel est le premier message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Merci. Alors, ce premier message pour vous, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. L'équilibre du don. Ça peut parler de dons, de quelque chose qu'on donne, mais ça peut parler aussi de dons que vous pouvez avoir. Et
et qui justement demande peut-être à être révélé. Puisque révéler au monde votre richesse intérieure, il y a peut-être quelque chose de l'ordre quelque chose que vous ne montrez pas à l'extérieur, que vous ne montrez pas à quel point vous avez des connaissances, vous avez des savoirs, des dons. Et il y a cette notion-là que, en plus, ce que vous savez, ce que vous connaissez, ça vous met vraiment en équilibre et, et qu'il y aurait matière à, à en faire quelque chose et à le dévoiler à l'extérieur. On va regarder avec le général ce que ça peut nous dire de plus. Donc je vais prendre 3 cartes, même structure que dans les tirages que je faisais pour les signes. Allez, 3 cartes pour le général, pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire sur pour vous qui est dans ce groupe, qui avait choisi le choix le tas numéro 3. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Merci. Hop, la voilà. Alors, on a 3 cartes inversées, c'est uniquement des énergies qui sont un peu différentes. Hein. C'est pas du tout lié, c'est pas forcément positif, négatif, c'est des énergies différentes. Ça dépend comment je les ressens. Alors, on parlait de dons que vous pouviez avoir et que vous aviez peut-être du mal à révéler. Moi, j'ai cette sensation là avec cet as de coupe qui était inversé. La sensation de toute l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, de toute la joie, de toute la bonté que vous pouvez avoir, de quelque chose qui peut être débordant et qui vraiment est généreux. Il y a une notion de générosité dans cette coupe. Mais avec cette sensation, effectivement, que vous avez du mal à exprimer ça, à montrer ça. Vous avez du mal à montrer à quel point vous avez du cœur, à quel point il y a des choses qui vous tiennent à cœur, à quel point vous auriez envie peut-être d'abondance émotionnelle, à quel point vous pouvez montrer ce que vous êtes à l'intérieur. Il y a cette difficulté à le montrer. Cette carte était inversée. Hein. Donc je ressens ça. On est entouré de bâtons, on est entouré de choses où théoriquement il y a de l'énergie, il y a de l'action, on fait des choses. Mais ces cartes étaient inversées. On avait 4 de bâtons inversés qui théoriquement parlent de stabilité, de fête, de quelque chose où on célèbre, on s'affiche. Et là, le fait que cette carte était inversée, moi, je ressens que justement, il y a cet extérieur derrière. Je vois 4 poteaux, là, c'est comme si on vous enfin voilà, on vous sollicitait, on vous appelait, on vous demandait de venir à la fête, de vous livrer à la fête, et vous vous mettez des barrières. Vous vous mettez vous-même des barrières, et vous n'arrivez pas, peut-être, il y a une difficulté, je ressens à être dans la fête, à être dans la communion, à être dans l'expression de la joie pure que vous avez au fond de vous. Il y a cette notion-là de se bloquer, de bloquer son énergie. Et ce 3 de bâton qui, classiquement, montre qu'on a tout prévu, on a tout mis en place, on est prêt on attend l'opportunité qui va venir nous emmener ailleurs, nous emmener vers le projet qu'on a commencé à mettre en place, qui va nous faire bouger, qui va nous faire nous déplacer. Il y a cette notion-là en fait, l'opportunité, elle ne viendra pas de l'extérieur. Moi, ce que je ressens, c'est que l'opportunité, elle viendra de vous. L'opportunité de vous mettre en avant. J'ai la sensation que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, beaucoup travaillé sur votre côté émotionnel, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place en vous pour pouvoir justement évoluer, changer, vous montrer, avancer. Et là, c'est l'étape où il faut saisir l'opportunité. En fait, il faut lâcher ce bâton et vous lancer. C'est cette notion-là. Le ressenti, c'est
C'est que vous travaillez à ça, vous travaillez à montrer réellement qui vous êtes, quelle abondance vous avez à l'intérieur, quelle richesse vous avez, richesse de cœur, quelle lumière vous avez. On parlait d'illuminer votre âme. Quelle lumière vous avez à l'intérieur. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, sur ça. Mais il y a encore une étape, il y a encore un pas à faire, il y a encore à vous saisir, à vous créer les opportunités. Vous avez à vous créer l'opportunité. Et c'est un peu comme si cette opportunité, elle était en face de vous et que vous aviez du mal à faire ce pas, à franchir ce cap, comme si vous aviez encore des choses qui étaient bloquantes. La notion que ça va vous déstabiliser, de révéler réellement qui vous êtes à l'intérieur, tout ce qui fait que vous êtes vous. Et moi, j'ai la sensation que les autres le voient. Les autres voient ce que vous essayez de ne pas montrer, ou ce que vous avez, je pense que c'est même pas vous n'essayez de ne pas le montrer, c'est que vous avez, il y a une certaine appréhension, c'est la sensation de vous sentir accroché après ce bâton. Il y a une certaine appréhension à montrer qui vous êtes, à vous joindre à vous livrer à la fête, à être dans juste la joie, la bonne humeur, la, la véracité de qui vous êtes. Moi, je sens vraiment ça. C'est quelque chose de très intérieur chez vous. Et vous imaginez que ça reste à l'intérieur de vous, mais pas du tout. J'ai vraiment cette sensation que les autres, ils voient à quel point vous êtes. On vous attend. On vous invite, on vous attend. Et vous êtes encore accroché à des choses qui sont ancrées chez vous et dont vous avez du mal encore. Vous avez déjà fait du travail, vous avez déjà lâché des certitudes, des choses, mais vous êtes encore accroché à une ou deux petites choses qui vous empêchent encore d'aller complètement, d'être complètement dans la fête. Donc il y a vraiment cette sensation d'oser passer un cap, d'oser vous révéler tel que vous êtes, parce que ce que vous êtes à l'intérieur, ça vaut le coup, et quoi que vous fassiez, quel que soit le sens de cette carte, ça déborde de vous, ça rayonne autour de vous, ça déborde. Donc ça se voit. Les sensations que les autres aimeraient en profiter, mais entre guillemets, hein, aimeraient vous montrer aussi à quel point vous avez votre place. Il y a peut-être aussi cette notion de pas savoir trop si on est à la bonne place, est-ce qu'on fait les choses de la bonne façon. Mais on vous le montre, on vous appelle, on vous le dit. Et j'ai la sensation que c'est plutôt des résistances internes, vraiment internes, que vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est positif. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir dans ce dernier bâton à lâcher, dans cette dernière résistance? Ah, je l'ai vu. 2. Oui, bon, je vais prendre les 2. C'est Cathy. Alors, on a, ce qui va vous soutenir, c'est très bien. Alors, on a ce pendu qui est inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne plus rester dans la réflexion, de ne plus rester dans l'immobilité. Là, on sent une immobilité. On sent qu'il ne faut pas grand-chose, il faudrait une pichenette pour que ça bouge. Là, vous avez été longtemps centré sur vous, à réfléchir, à analyser, à travailler sur vous. On sent que vous avez essayé de regarder les choses de plusieurs façons, comment vous alliez pouvoir vous détacher comme ça de choses qui sont... on voit ce lien après cette branche, on a cette main après ce bâton. Il y a des choses qui vous tiennent, qui vous retiennent, à quoi vous êtes accroché en fait. Des choses qui rassurent aussi, hein, parce que ça c'est bien planté, donc tant qu'on est accroché après, on n'est pas en danger, on ne risque rien, on ne met pas son cœur en danger. Mais là,
ce qui vous soutient, c'est que vous avez, c'est la fin de cette période. On le sent, hein, c'est dans les énergies, on le sent. C'est la fin de cette période, vous vous mettez en mouvement, vous avez envie de vous mettre en mouvement. Et cette reine de coupe, ce qui va vous soutenir, c'est que vous serez capable de comprendre vos émotions, vous serez capable de comprendre ce que ça va vous renvoyer. C'est comme si on avait un échange entre cette coupe et cette reine. C'est vraiment l'échange entre vous et vous. Vous allez reprendre confiance dans le fait que vous pouvez tout à fait supporter des émotions sans vous sentir justement complètement débordé, complètement démuni. J'ai cette notion-là. Vous comprenez qu'en avançant, qu'en vous mettant en marche vers les autres, vers vous aussi, vous allez pouvoir, vous avez suffisamment travaillé pour pouvoir avoir la maîtrise de votre côté émotionnel et de ne pas vous laisser déborder par ça aussi. Déborder, que vous allez garder une certaine retenue, mais que vous allez montrer aussi à quel point à quel point vous êtes empathique, à quel point vous êtes dans l'écoute des autres, vous comprenez les autres. Et ça, je pense que l'environnement l'a déjà compris, le sait déjà. Et cette joie, c'est peut-être parce que vous osez, vous allez faire ce pas et vous allez réellement vous dévoiler, vous montrer quelle force vous avez, quel rayonnement vous pouvez avoir aussi. Qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance pour vous? Pour les personnes qui ont pris ce choix numéro 3, quel est le point de vigilance? Et voilà, l'impératrice. L'impératrice inversée. Le point de vigilance avec cette impératrice inversée. Donc cette impératrice, elle est en train de... Elle élabore des plans, elle met des projets en... Il y a des choses en gestation chez elle. Comment je pourrais exprimer ça? Elle est très attachée à l'environnement, à la nature, à son bien-être. Voilà, elle aime être dans l'abondance, dans la prospérité, pas dans la créativité, mais dans la penser comment les choses vont pouvoir se faire et prendre le temps de les faire. Il y a cette notion par rapport à cette notion de vigilance, c'est de ne pas trop penser à la manière dont les choses vont s'élaborer, vont se faire, pas trop penser au temps que ça va prendre. Mais j'ai vraiment plus la notion de ne pas trop penser à comment ça va évoluer, comment ça va se passer, comment les choses vont se faire, à ne pas trop projeter, à ne pas trop être dans l'attente non plus de ce qui va pouvoir se passer. Il y a une sensation là d'aller vers la spontanéité plutôt que vers du centrage sur soi et le fait de laisser maturer, grandir les choses gentiment. Il y a un moment où vous décidez de bouger, vous êtes en marche et si vous le décidez, c'est qu'avec ces bâtons, il y a une notion d'action et on fait les choses. On n'est plus dans l'imagination de ce que ça va pouvoir être. On est dans l'action de faire les choses. On est dans du bâton, dans de l'activité, dans de la créativité pour le coup. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans un état où, dans une perception de laisser encore maturer les choses, de laisser encore évoluer un petit peu, de laisser encore grandir, de vous laisser encore un peu tranquille à penser à ce que ça va pouvoir devenir, à essayer de projeter des choses. Non, il y a cette notion d'action là, de spontanéité, d'action, de mise en œuvre. Alors, l'énergie que vous aurez en fin de semaine. Le choix numéro 3, les personnes qui ont pris le choix numéro 3, quelle sera leur énergie en fin de semaine? Comment vous allez vous sentir? Quelle sera votre énergie? Comment vous allez vous sentir?
Hop là. Vous aurez envie de quand même continuer à défendre certaines parties de votre territoire. Hein. Vous n'allez pas tout lâcher. Hein. Vous n'allez pas ouvrir votre cœur, vous n'allez pas ouvrir toutes les vannes. Il y a vraiment cette sensation ok, je fais un pas en avant, je montre, je me dévoile, j'accepte il y a une notion de se mettre un petit peu en danger émotionnellement. J'accepte de me mettre en danger émotionnellement avec une maîtrise, avec une certaine maîtrise. Mais ça, c'est petit à petit. Il faut pas. Vous allez défendre quand même votre façon de faire et vous allez défendre le fait que vous ne voulez pas vous sentir envahi. Il y a une notion quand même d'avoir besoin de vous retrouver en vous. Besoin de ne pas vous laisser déborder non plus par les autres, de ne pas vous laisser envahir par toutes les sollicitations. Voilà. Il y a cette notion d'un moment donné. Jusque-là, vous pouvez y aller. On peut échanger, on peut être ensemble, on peut faire des choses, voilà, on peut se retrouver, mais il y a encore une limite que vous ne laissez pas franchir. Mais ça apparaît, c'est dans l'ordre des choses. On ne fait pas, voilà, c'est pas d'un coup. Vous avez besoin de garder la maîtrise de ce que vous offrez émotionnellement alentour. Et ça, vous vous battez pour ça. Hein. Donc c'est plutôt positif. Parce que vous êtes de nouveau vous pouvez partager des choses, mais pas tout. Et ça, vous avez cette maîtrise de ça. Notion de protection. On regarde au niveau pro, pour vous qui avez choisi les portes magiques de l'univers. On regarde au niveau pro ce que ça peut vous dire pour votre semaine du 3 au 7 avril. Allez, c'est parti. 3 cartes. La première, 2. Je prends les deux comme ça. Et une troisième. Super. Alors, au niveau pro, donc on a l'As d'épée, le 9 de coupe, et on a cette carte qui est inversée. Donc, sur la carte de l'oracle du tarot de la sorcière moderne, il y a 2 cartes. Ça, c'est la représentation visuelle du 10 d'épée, si on regarde. Elle existe dans le jeu, mais elle est aussi en doublon, cette image, avec ses épées, et c'est écrit « Tout va bien ». Donc, elle est inversée. C'est pas pour ça que tout va mal. Hein. Je vous ai dit, c'est pas les énergies. La carte est inversée, les énergies, c'est pas du tout une histoire d'inversion. Alors, ce que je ressens au niveau du pro. Au niveau du pro, j'ai l'impression que vous êtes totalement à votre place, que vous vous sentez totalement à votre place, totalement épanoui, que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut, que tout ce que vous avez mené s'est bien passé. Tous les projets que vous avez pu avoir, toutes les idées que vous avez pu avoir, ça a nourri votre cœur, ça vous a fait du bien, ça vous a conforté. Et il y a une notion de satisfaction, là, de l'impression de profiter de tout ce qu'on a, de tout ce que vous avez pu mettre en place, de tout ce que vous avez pu créer autour de vous. 9 coupes, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de satisfaction. Et là, c'est cette sensation d'avoir envie de vous poser un petit peu pour profiter de ça. Juste profiter du rayonnement que ça peut vous apporter, de la chaleur que ça peut vous apporter, du bien-être. Voilà, vous seul. C'est comme si vous vous étiez mis dans une bulle de bonheur, là, pour le coup, sur le pro. Une bulle de réussite. Et avec cet as d'épée, c'est à la fois une réussite, mais ça me dit à la fois que vous êtes toujours à la guette de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de communiquer. Il
il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau. Si on a 9 coupes, c'est qu'on aurait pu s'en contenter d'une, deux, non, 9. Donc il y a cette notion que vous êtes toujours à la recherche d'une nouvelle idée que vous allez pouvoir développer et que vous allez pouvoir, et donc vous allez pouvoir tirer le meilleur. Et il y a beaucoup de, il y a une énergie cérébrale, une énergie de réflexion. Il y a, les as, ce sont des cartes de potentiel, c'est-à-dire que vous êtes, le cerveau est toujours est en action pour aller trouver toujours quelque chose de novateur. Et cette carte de 10 d'épée, tout va bien, qui était inversée. Alors comment je pourrais la ressentir par rapport à ça? C'est en fait tout va bien, on le voit. Moi, ce que je ressens, c'est que vous aimeriez peut-être ne pas être seul à aller chercher des infos, aller chercher des nouvelles idées. Aller, on voit là, on est sur un téléphone portable, on essaie de communiquer aussi, de ne pas essayer, ne pas être la seule peut-être à essayer de trouver des nouvelles façons de communiquer, des nouveaux modes de fonctionnement. Et j'ai la sensation, comme elle était inversée, que vous aimeriez que les autres viennent vous apporter des idées, même si les idées ne sont pas bonnes, même si elles sont mal exprimées, même si elles peuvent être quelquefois blessantes par rapport à ce que vous avez fait, vous aimeriez avoir un retour de votre entourage. Il y a un peu cette sensation de solitude là, c'est voilà, d'être un peu seul à pouvoir profiter de tout ça et de chercher comment encore trouver autre chose pour encore pouvoir créer. Et tout va bien pour vous. Mais il y a moi, je ressens ce manque, je pourrais dire ce manque d'être piqué, mais c'est pas vraiment ça, c'est ce manque d'avoir un extérieur qui viendrait vous stimuler, d'avoir de la stimulation extérieure, parce que ça, c'est vraiment intérieur à vous. Et j'ai la sensation qu'il y a un petit manque de stimulation extérieure, que vous comprenez que vous avez votre propre limite par rapport à ce que vous pouvez avoir comme imagination. Et vous auriez besoin d'être d'être en concurrence avec d'autres idées, d'autres formes de pensée, d'autres formes de communication, d'être en concurrence avec d'autres arguments, de vous confronter, en fait. Vous auriez besoin de vous confronter intellectuellement. Et a priori, c'est pas trop ce qui se passe. Parce que ce que vous le faites bien, ça réussit, ça plaît à tout le monde. Mais vous, vous sentez qu'il y a peut-être ce risque que ça vous éteigne, que ça vous mette, voilà, que vous ne retrouviez pas l'envie, la joie de faire. Donc je ressens ça plutôt. On va voir ce qui va vous soutenir. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? La grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, classiquement, elle est centrée sur elle, elle s'écoute. Elle s'écoute beaucoup, elle, ce qu'elle ressent, les intuitions qu'elle perçoit. Et elle communique très peu vers l'extérieur. Et avec par contre cette grande prêtresse dans ce tarot-là, moi ce que je ressens, c'est donc c'est une grande prêtresse, mais qui n'est pas centrée sur elle. Hein. Elle regarde droit devant elle, elle regarde l'autre, les autres. Et puis elle n'est pas du tout coupée de la communication avec l'extérieur. Elle est sur son ordi, sur Internet, et voilà. Donc ce qui vous soutient, donc c'est une représentation de la grande prêtresse qui me va bien dans ce tirage, parce que ce qui vous soutient, c'est d'avoir cette confiance en vous, cette certitude de ce que vous savez, de ce que vous pensez, certitude de vos émotions. Hein, elle a bien le pied, le pied tient bien le quartier de lune, hein, ce quartier de lune qui symbolise les intuitions. Donc, c'est bien ancré chez elle. Hein, c'est écouter ses intuitions, ses ressentis. On le voit, hein, ça, les coupes, ça représente ça aussi.
Mais en même temps, euh, elle veut le lien avec l'extérieur, elle veut de la relation à l'autre, elle veut de la communication. C'est un peu ce que je ressentais là en vous disant que vous manquez de c'est pas de la concurrence, mais de sollicitation, vous manquez d'émulation. Et là, elle cherche à communiquer avec l'extérieur, elle cherche à recevoir, à aller voir ce qui se passe ailleurs pour avoir de nouveau. C'est l'extérieur qui va lui permettre de laisser venir à elle son intuition. C'est un peu ce que je ressens. Et c'est un peu ce manque que je ressentais ici. Donc votre force, c'est que vous savez aller, vous savez ne pas rester, vous savez profiter de ça, d'être à l'écoute de ce qui va bien chez vous, de ce qui vous fait plaisir, de vos intuitions, de ce que vous ressentez, de votre cœur. Mais vous savez aussi vous projeter vers l'extérieur, aller chercher à l'extérieur ce qui vous manque. Donc ça, c'est votre force. Ne pas vous en tenir à uniquement ce qui vient de l'intérieur de vous. Le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est ce valet de bâton, énergie donc différente. Donc ce valet de bâton, le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas vous lancer tout de suite dans une nouvelle activité, de ne pas vous lancer tout de suite dans la partie active, créative de ce que vous allez recevoir comme idée ou comme intuition. De prendre le temps de prendre d'abord le temps d'envisager tout ce qui peut en découler avant d'acter quelque chose, d'entrer dans une action concrète. C'est cette notion-là. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a un certain ennui là. On profite, d'accord, mais il y a un certain ennui. Je sens un ennui intellectuel, je sens un manque de pouvoir aller confronter ces idées aux autres et de pouvoir en sortir l'essence de ce qui va être le nouveau projet, le meilleur. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là de le faire, mais laissez le temps quand même à ces pensées, à ces futurs projets, à ces potentiels de mûrir en vous. Tout va bien pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Donc laissez-vous le temps avant de commencer déjà à envisager comment vous allez faire, ce que vous allez faire. Il y a besoin de laisser maturer, de laisser... vous avez besoin de vous laisser le temps d'y penser, d'y réfléchir, de le ressentir. Votre énergie dans le pro pour cette fin de semaine, votre énergie pour cette fin de semaine, comment vous allez vous sentir, je ne sais pas dans quel sens elle est tombée, votre énergie, comment vous allez vous sentir. L'ermite. Oui, j'adore vraiment ce jeu moderne, hein, parce que l'ermite, il a aussi un ordinateur. L'ermite, classiquement, il est tourné vers son passé pour analyser ses expériences passées, pour en comprendre le sens, en comprendre ce qu'il a pu en retirer, pour pouvoir faire le switch et regarder son présent et son avenir avec toutes les leçons apprises du passé, de son propre passé. Donc dans cette énergie d'ermite ici, moi ce que je ressens, c'est que ce que je vois là, c'est que voilà, vous êtes allé creuser dans votre passé, dans votre ordi. Ce que je vois, c'est cette main qui ferme le clapet de l'ordinateur. C'est la notion d'en avoir fini avec de l'analyse, d'expérience, d'apprentissage sur ses propres failles, sur ce qu'on souhaite. Vous en avez fini avec ces analyses dans le passé. Vous avez déjà un pied tourné vers l'avenir. Comment ça pourrait s'exprimer dans votre tirage? Vous êtes dans une énergie de nouveau de projet, mais en vous servant de ce que vous avez appris de toutes les expériences ici. En vous servant du fait que vous avez peut-être manqué d'émulation, d'échanges intellectuels avec d'autres pendant un certain temps. Il y a cette notion-là. Et si on est fini avec ça, vous savez que vous pouvez le faire, vous avez trouvé la façon de le faire, en restant vous-même, en restant avec la personnalité que vous avez.
Et vous avez cette conscience que vous avez besoin de ce temps-là, à chaque fois, d'introspection, avant de pouvoir redémarrer autre chose. D'où l'importance de ne pas spontanément commencer une action sans avoir pris le temps d'analyser ce que ça pourrait donner par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a toujours besoin de ce temps d'introspection, mais fin de semaine, c'est terminé. Voilà, vous tournez vers, vous y allez, vous tournez vers ce que vous allez faire, le projet que vous avez, vous commencez à l'élaborer. Voilà pour le pro. Allez, je termine avec deux messages conseils pour vous, pour le choix numéro 3. Un message de vos anges. Alors, quel est le message des anges pour les personnes qui ont choisi ce choix numéro 3? Quel est le message des anges pour vous? Quel est le message des anges pour vous? Le voilà. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. C'est ce que je viens de vous dire sur l'ermite. Très beau, hein, très beau message. Et un deuxième message du petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce que les énergies cosmiques ont comme message pour vous? Quel est le message pour vous? Le voilà. On a relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. C'était ce 10, cette dernière carte, le 10 inversé que je vous avais montré là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Voilà, pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Voilà, merci, au revoir.